Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Donner confiance aux jeunes entrepreneurs afin qu'ils croient en leurs capacités, c'est l'objectif d'une conférence animée lors du Salon de la motivation à 360 degrés avec pour thème « Comment tirer le meilleur de soi ». Nous en parlerons dans ce journal. Et puis Dr Eleté Aka a été reconduit à la tête de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. Les détails tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. Comment tirer le meilleur de soi pour entreprendre? La question était au centre d'une conférence qui a eu pour cadre la caisse de stabilisation d'Abidjan. L'enjeu était de donner confiance aux jeunes entrepreneurs afin qu'ils croient en leurs capacités et qu'ils osent entreprendre. C'était à l'occasion du Salon de la motivation à 360 degrés, une plateforme de coaching. Max Soubi pour le reportage. Tirer le meilleur de soi, c'est de reconnaître en chacun de nous que nous avons une grande valeur, une pépite d'or que nous pouvons développer à chaque instant, qui nous permet de réaliser notre vision pour atteindre un avenir meilleur. Voici la quête de l'excellence prônée par le conférencier du jour, Hyacinthe Seka. Pour le coach en développement personnel, tout est possible à celui qui croit en ses capacités et qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. On peut tirer le meilleur de soi à chaque instant de sa vie. Parce qu'il s'agit de la recherche de l'excellence, il s'agit de l'amélioration continue. Aujourd'hui, le panel s'est adressé particulièrement à une cible jeune qui, eux, sont en train de construire l'avenir. À une cible plus adulte, nous sommes en train de construire des projets, nous sommes en train de rechercher les voies et moyens pour améliorer. À une cible retraitée, c'est que faire à partir de la retraite, quelles sont les compétences que je peux apporter, parce qu'à chaque instant de notre vie, nous sommes capables de toujours tirer le meilleur de nous-mêmes, quel que soit le domaine où nous sommes, quel que soit le niveau que nous avons. Le conférencier a par ailleurs indiqué que l'entrepreneuriat est un élément important dans la recherche du meilleur en soi. L'entrepreneuriat est important de tirer le meilleur de soi. Donc quand on veut tirer le meilleur de soi et qu'on veut entreprendre, ça fait deux éléments qui vont ensemble. C'est que c'est du leadership, c'est de pouvoir déterminer une vision. Dans quel domaine je veux entreprendre? Quels sont les outils ou les moyens qu'il me faut pour entreprendre? Et dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une cible à adresser. C'est un service qu'on propose aux autres pour qu'en échange, ils puissent nous donner les moyens financiers ou bien puissent payer ce service. Donc l'entrepreneuriat, c'est de rendre service. Et en rendant service, on recherche au fond de nous-mêmes quelles sont nos compétences, quels sont nos talents, quels sont les acteurs ou tout l'environnement qui peut nous permettre de nous développer et de développer ces services-là. Donner à chacun les outils nécessaires pour prendre en charge sa vie, orienter et réorienter sa vie pour un avenir meilleur, une conférence qui a tout un sens académique. Il faut avoir une vision, des priorités dans la vie et une bonne attitude pour pouvoir vraiment entreprendre. Un terme très enrichissant dans la mesure où il permet à chacun de nous de pouvoir tirer le meilleur de ses capacités et de pouvoir se mettre au service de sa communauté. Parce qu'actuellement, nous reconnaissons que nous sommes des étudiants, que nous sommes en fin de cycle et nous devons avoir besoin de reconnaître nos différentes capacités, de sorte à les fructifier, de sorte à les développer. Cette conférence sur comment tirer le meilleur de soi s'est tenue dans le cadre du Salon de la motivation à 360 degrés. Une plateforme de coaching qui a pour objectif de motiver les jeunes africains qui ont des difficultés à se prendre en charge. Les fondateurs d'établissements supérieurs en Côte d'Ivoire ont renouvelé leur confiance au Dr Eleté Aka. Sur les deux candidats annoncés, Dr Eleté Aka a finalement été le seul à se présenter à l'élection. Élection qu'il a remportée à l'unanimité ce samedi à Abidjan. Pour les 3 années à venir, le nouveau président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé entend poursuivre les chantiers initiés au cours de son précédent mandat. Lawani Babatunde pour le reportage. Vu les statuts et le règlement intérieur de l'UPSUP, je déclare élu comme président de l'UPSUP pour les 3 prochaines années le docteur Eleté Aka. C'est à l'unanimité que les fondateurs d'établissements supérieurs de Côte d'Ivoire ont renouvelé leur confiance à leur président. Dr Eleté Aka a ainsi le chemin grand ouvert pour continuer les chantiers qu'il a entamés au cours de son premier mandat. Des actions essentiellement basées sur la prise en compte des établissements privés dans les prises de décision liées à ce secteur en Côte d'Ivoire.
Dr Eleté Aka promet également de poursuivre les réformes déjà engagées pour l'amélioration des textes qui régissent cette activité, mais aussi pour instaurer la bonne gouvernance et numériser l'enseignement supérieur ivoirien. Pour ce deuxième mandat, le nouveau président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire veut mettre l'accent sur l'amélioration de la pédagogie pour une adéquation entre la formation et l'emploi. Je place ce mandat sous le signe de la réussite, du rayonnement de l'enseignement supérieur privé. Et redonner à l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire la place qu'il mérite. Et replacer l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire sur l'échiquier sous-régional africain. Venus nombreux témoigner leur confiance à leur président, les fondateurs d'établissements supérieurs de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de lui adresser quelques-unes de leurs espérances. Il nous appartient, en tant qu'opérateur de formation dans le domaine de la formation, de mettre des ressources humaines de qualité à la disposition des entreprises, à la disposition du pays pour que nous puissions atteindre ce qui est l'objectif fixé en 2020. Depuis un certain temps, nous constatons qu'il y a la mauvaise orientation des bacheliers pour des raisons que je ne sais pas. Je pense qu'avec le nouveau président, nous aurons assisté à une orientation équitable des bacheliers pour que toutes les écoles reconnues puissent recevoir des bacheliers. Ce nouveau président doit rehausser l'enseignement supérieur. Il y a des attentes au niveau de la qualité des formations dans nos écoles et aussi l'instauration, même la démarche qualité dans nos écoles qui va faire éloge et qui fera la différence d'ici 3 ans, 4 ans. Parce qu'une école certifiée ISO, je pense que ça va rassurer tous les clients, ça va rassurer les parents et ça va rassurer même le ministère. Nous attendons de lui qu'il essaie de parfaire, d'améliorer et d'essayer de nous aider à concevoir un logiciel pour une meilleure gestion du LMD qui est difficile à maîtriser. Nous avons été pionniers en la matière, je sais de quoi je parle. Lorsque vous lisez son rapport d'activité, vous voyez qu'il y a eu du travail qui a été fait. Mais l'essentiel des fondateurs n'en était pas informés, ou alors ils étaient informés partiellement. Il faudrait qu'à l'avenir, quand il posera des actes en direction du fonctionnement de l'institution, que nous en soyons informés. En marge de cette élection, le bilan moral et financier du bureau précédent a été présenté au cours de ce congrès. Un bilan certifié par le commissaire aux comptes et approuvé par l'ensemble des fondateurs d'établissements supérieurs privés. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Abbas Mahamatoli, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC et le gouvernement de la République du Congo, représenté par Kalis Nganongo, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, ont signé récemment au siège de la BDAC à Brazzaville une convention de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour le financement partiel du plan de développement de la compagnie aérienne congolaise ECAIR. Le prêt permettra de moderniser la flotte avec l'acquisition d'aéronefs de dernière génération, l'augmentation des dessertes grâce à l'ouverture de nouvelles lignes, la construction d'un hangar de maintenance à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville et la promotion des emplois nationaux à travers l'internalisation des compétences. Voilà, terminons avec ceci. L'assureur allemand Allianz a annoncé avoir acheté la filiale marocaine de Zurich Insurance pour 244 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année en cours. Zurich Assurance Maroc est classée à la 7e position sur le marché de l'assurance dommages et accidents dans le royaume chérifien et dispose de 600 000 clients. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la première chaîne de l'économie panafricaine.